Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de la Ligue. À peine le PSG se remet-il de sa finale de Ligue des Champions que d'emblée une polémique commence avant même que le mercato et animer les colonnes des journaux. En effet, le PSG, encore une fois, est pointé du doigt parce que certains de ses joueurs ont profité de la semaine qui a suivi la défaite en Ligue des Champions pour justement aller profiter d'Ibiza. Problème, plusieurs sont revenus avec le Covid et donc, dans le cadre des protocoles de la LFP, ça pose problème. Alors évidemment, avec le PSG, c'est la rançon de la gloire, c'est finalement le prix du succès. On se retrouve systématiquement à faire la une, alors que de nombreux cas ont pu être repérés à Strasbourg, à l'OM et ailleurs. Première question, est-ce que le PSG est irresponsable ? Ce qu'on peut voir surtout, c'est qu'on n'est pas le seul club. Après, c'est celui dont on parle, forcément, parce que c'est le premier club de France. La deuxième question qui vient, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de calendrier ? Parce que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, le PSG a donc moins d'une semaine pour se remettre et préparer un championnat, alors qu'il est finalement la tête de pont du football français avec l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Sauf que pour ce club phare, finalement, du football français, on laisse à peine 7 jours aux joueurs pour récupérer avant d'entamer leur saison. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est un vrai problème de calendrier. Et finalement, il y a une question qui se pose. Est-ce que le foot français a l'habitude de gagner ? Et est-ce qu'il est prêt à laisser ses champions se mettre dans les meilleures conditions pour y parvenir ? Alors je suis d'accord avec toi, le calendrier nous interroge. On a loupé la fin de saison et on a l'impression qu'on essaye de rattraper en étant les premiers de la classe, premiers à repartir avec du public. Mais le sujet du Covid doit nous interroger sur notre façon de gérer ce genre de choses. Notre façon de gérer au niveau de la Ligue, mais aussi au niveau des joueurs et de la culture club. Le fait est, c'est que si le PSG n'est pas nécessairement différent des autres clubs français quand on regarde le nombre de cas et pas la médiatisation, on peut s'étonner du nombre de peu de cas qu'il y a dans les autres championnats. Alors, est-ce que c'est parce que les joueurs sont plus disciplinés ? Est-ce que c'est parce que en France, on cherche plus qu'ailleurs ? En tout cas, il y a une vraie différence. Et si on regarde ce qui se passe à l'US Open, les problèmes qu'ont pu connaître Mladenovic et Benoît Paire, ou là, nos joueurs de football, on peut quand même s'interroger si on n'a pas un sujet, nous, Français, avec les règles qu'il faut suivre, surtout dans un cas sanitaire comme celui-là. L'autre information de la semaine, c'est le rachat de l'Estac, le club de Troyes, par Manchester City. Alors, des clubs qui investissent à l'étranger, notamment par rapport à des objectifs de formation, on l'a connu, de nombreux clubs français ont investi en Afrique. Aujourd'hui, on est dans une autre organisation. Évidemment que l'enjeu pour tous les clubs, c'est d'avoir le talent et si possible le plus tôt possible pour éviter de le payer très cher. Et je pense que c'est cela qui est venu chercher Manchester City en venant à l'Estac. C'est pas de faire de l'Estac un club, un grand d'Europe, mais d'être une source de talent, pour Manchester City qui sait très bien qu'en France, on a des clubs très bons au niveau de la formation. Et donc, Manchester City a organisé, un peu comme le Red Bull également, un maillage qui permet d'avoir un projet, un parcours professionnel pour des joueurs qui vont passer de club en club pour arriver dans le club suprême, en l'occurrence Manchester City. Et donc, on est plutôt dans une organisation comparable aux entreprises des grands groupes comme peuvent l'être Danone ou d'autres, avec une notion de parcours professionnel. C'est finalement une approche du football en mode World Company. Attention, le City Football Group rachète l'Estac, le club de Troyes. D'aucuns s'inquiètent et se disent que c'est une pierre lancée dans le jardin des intérêts qatariens et donc une menace pour le PSG. Alors tranquillisez-vous, avant que l'Estac et le club de Troyes soient une quelconque menace pour le PSG, on a encore du temps devant nous et ça risque de prendre plusieurs décennies. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette arrivée dans le football français des intérêts émiratis via le City Football Group, c'est justement ce que mettait en avant Vincent, c'est-à-dire cette idée de World Company.
La stratégie du City Football Group, elle est particulièrement intelligente, elle repose sur ce qu'on appelle la glocalisation, hein, c'est-à-dire le fait de proposer des services à l'échelle mondiale, tout en s'adaptant très fortement au marché et en bénéficiant de ces derniers. En effet, si vous arrivez dans le championnat de France, vous allez bénéficier des droits, vous allez bénéficier du vivier de clubs, du vivier de joueurs, et c'est quand même l'un des 3 plus grands viviers d'exportation de joueurs dans le monde. Donc c'est plutôt intéressant. Mais ce qui est surtout passionnant derrière ça, c'est pas forcément ce que l'Estac va devenir qui compte. C'est comment les Qatariens, devant ce modèle City Football Group, vont être capables de réagir. Vont-ils répliquer? Et surtout comment? En effet, quand on regarde ce qu'est QSI, et quand on regarde le City Football Group, il y a ici un modèle. Et on espère voir QSI faire finalement ce que City est en train de faire et de construire. C'est-à-dire un groupe mondial. Certes, QSI est derrière Eupen en Belgique. Certes, ils ont aussi des intérêts dans l'Inter de Miami, le club de David Beckham, l'ancien joueur parisien. Mais on aimerait, par exemple, voir se développer, avec comme tête de pont, le PSG, un groupe qui, finalement, aurait des racines, en tout cas une emprise, sur plusieurs territoires. Imaginons Leeds, imaginons donc le club de Miami, mais il y a aussi des marchés porteurs en Inde, en Chine et ailleurs. Et donc, peut-être que le City Football Group est une excellente nouvelle, lorsqu'il arrive à 3, pour le PSG. Et notamment pour ceux qui réfléchissent à ce que le foot peut apporter au Qatar. Avec ce modèle, on est effectivement face à une nouvelle manière d'envisager le football. Hein. C'est ce que soulignait justement Vincent. Mais c'est aussi une opportunité. C'est l'opportunité de créer un autre modèle qui permette certes de valoriser le soft power qatarien, mais aussi de faire grandir le PSG indirectement. Parce que City bénéficie considérablement de ce groupe qui est derrière lui. Et donc, on peut espérer finalement qu'une chose, c'est que ça se produise à Paris. Enfin, en attendant, tranquillisez-vous, 3 est très loin de pouvoir venir faire sa loi au parc. Au terme de cette 20e édition, on voulait vous remercier avec Vincent de votre fidélité et de votre présence. On espère que vous allez tous très bien en cette période un petit peu compliquée. On a envie de vous dire à très vite.